Très content de vous retrouver sur Kivu Morning Post TV pour vous informer sportivement. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Les Léopards dames face au Botswana pour une place au deuxième tour des éliminatoires. On en parle dans cette production. Championnat national de la RDC, les TP Mazembe et l'FC Saint-Lupopo se livrent un duel à distance. C'est un mercredi. Coupe du Roi en Europe, l'FC Barcelone et l'Atlético de Madrid en tout cas se neutralisent. Le Real Madrid se déplace sur les terrains de la Real Sociedad. Bienvenue dans Total Sport sur Kivu Morning Post TV. Allez, ouvre par les Léopards dames de la RDC, vainqueur du match aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines prévu en 2026 au Maroc à Gaborone contre les Botswana 0-2. La sélection nationale féminine senior de la RDC reçoit la même équipe pour les matchs retour ce mercredi 26 février au stade des Martyrs de la Pentecôte. Pour cette rencontre de ces premiers tours, les groupes des Léopards dames a été renforcé par l'arrivée de 4 nouvelles joueuses pour compléter l'effectif des 20 joueuses présents lors du match aller. Il s'agit de Murphy Nsangou, Martha Kitulu du FCF Amani, Kati Mukabai de CSF Bikira et Wivine Makassi du FCF Mazembe. Les Léopards dames sont déterminés à remporter cette nouvelle rencontre après une série de contre-performances. Nous avons perdu trop de matchs, c'était très difficile pour nous. Cette fois-ci, nous rêvons de remporter ces matchs. Nous allons tout donner demain à rassurer la gardienne et capitaine de l'équipe nationale, Fideline Ngoyi, pour valider leur ticket pour les deuxièmes tours des éliminatoires prévus en octobre 2025. Les Congolaises devront se méfier de la victoire obtenue lors du match aller face aux Zèbres du Botswana. Une première victoire à oublier, nous avons vraiment à cœur de bien négocier ces deuxièmes matchs pour la qualification au dernier tour, a déclaré Lami Aboumedi, la coach de l'équipe nationale de la RDC, lors de la conférence de presse d'avant-match. Alors, on va parler du championnat national de la RDC, la phase retour de la Lina Foot au pays des Léopards se poursuit ce mercredi 26 février avec un duel à distance entre les TP Mazembe et les FC Saint-Lupopo. Leader du groupe A avec 35 points, les TP Mazembe aura l'occasion de creuser l'écart au classement à domicile face au FC Tanganyika qui aura également des arguments à faire valoir puisque l'équipe de Kalemi occupe la 3e position avec 27 points. Ces matchs s'annoncent donc très palpitants pour les Corbeaux du TP Mazembe qui reviennent d'un match nul face au FC Saint-Lupopo dans les derbys de la ville de Lubumbashi. L'entraîneur des Corbeaux, Lamine Diayo, est déjà prévenu de cette équipe du FC Tanganyika. Je vais vous proposer de les suivre. L'équipe de Tanganyika, il faut s'en méfier parce que c'est la 3e meilleure attaque. La 2e meilleure attaque du championnat actuel. Donc, ils sont 3 buts derrière nous et la 3e meilleure défense. Donc c'est une équipe à prendre très au sérieux et croyez-moi, ils ne viennent pas en victime désignée, loin de là. Parce qu'à l'aller, ils nous ont vraiment posé beaucoup de problèmes. Et on essaiera ici chez nous de faire la différence, mais ce sera un match serré. Calcul, pourquoi faire des calculs? Il faut être dans les 6 premiers pour aller au play-off. C'est ça l'objectif. Il n'y a pas de calcul à faire. Quand on rentre sur un terrain, c'est pour jouer, bien jouer et gagner les matchs, tout simplement. La majorité des blessures sont causées, de votre effectif, sont causées par ça, il faut poser ça au docteur. Moi, je suis coach, il faut poser ça au docteur. C'est eux qui sont plus habilités à le dire. Même, vous savez, quand tu joues un match tous les 10 jours ou tous les semaines, il peut y avoir les blessures, on n'est pas à l'abri. Voilà, on n'est pas à l'abri, mais je ne suis pas là pour... je ne suis pas un donneur de leçons, encore moins un médecin. Et de notre côté, ce n'était pas tendu. Mais eux, c'est normal. Toutes les équipes qui jouent Mazembe, ils sont là pour nous battre. Donc il faut s'attendre à cet engagement, il faut s'attendre à cette combativité. Voilà, ça on le sait. Ça on le sait, ce n'est pas une surprise. Toutes les équipes qui jouent Mazembe, c'est comme ça.
Donc nous, il faut qu'on soit à un très bon niveau. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas et parfois, certaines équipes en profitent. Merci beaucoup. Hop, Quelle la ligne directe partage cette année? moi, vous savez, j'ai pas d'avis. On m'a posé la question, je n'ai pas d'avis à ça. C'est au départ que les gens doivent se réunir pour parler. Parce que ce sera difficile que ce championnat aille au bout. Ça, j'ai des doutes. Parce que c'est très, 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 très serré et à un moment donné, les gens s'en rendront compte. Allez, pour cette rencontre, le FC Tanganyika est très confiant selon les propos de son entraîneur lors de la conférence de presse d'avant-match. On est dans une très belle dynamique et oui, on l'a prouvé, ça fait maintenant 2 ans et demi que l'équipe carbure et vous avez vu dans la Coupe du Congo et vous avez vu au début du championnat, de l'aller. Et là maintenant on est très bien en place, on est prêt, très prêt pour affronter le Mazembe. Non, pas du tout, on n'a pas de règlement de compte. Nous on joue pour se faire plaisir, pour avoir des objectifs, on a un objectif bien défini. Donc on est là pour se donner à fond, on est là pour... Comme je dis, à chaque fois, on joue match par match. Donc, c'est vrai, ça fait un baume au cœur. Tu sais, un 0-0, après, tu sors perdant. Donc, comme tu l'as dit, c'est vrai. Donc, il y aura un petit quelque chose. Vous savez, on serait leader, on serait mal au point. Vous savez, quand on est leader, on a toujours de la pression. Nous, on vient ici avec beaucoup de sérénité. On est là pour avoir beaucoup de performance, on va essayer de se donner à fond pour gagner ce match ici. Travail, ça fait, comme je l'ai dit, ça fait 2 ans et demi qu'on est avec ce groupe, donc vous savez, tout le travail paie, on travaille, les joueurs sont conscients, les joueurs veulent aller le plus loin possible aussi, ils sont calibrés dans leur tête, il y a des objectifs bien définis, on joue avec des objectifs, donc on est présent, donc pour l'instant on joue match par match, et ça nous réussit, donc on est ici, on va venir ici pour démontrer à tout le monde que Tanganyika est une équipe solide, qui sait jouer au ballon. C'est du football moderne, on est en train de démontrer à tout le monde qu'on fait du beau football, donc on va le démontrer ici sur ce terrain. C'est un terrain magnifique qu'on aime, qu'on a joué beaucoup de matchs ici, et on aime ce terrain. Allez, de leur côté, les cheminots du FC Central Lupopo vont en découdre contre la jeunesse sportive groupe Bazano dans un duel 100% louchois. Les Vietos de Lupopo qui occupent la 12e place avec 31 points seront obligés de battre la JS Groupe Bazano qui est 6e avec 17 points pour espérer rattraper leur rival éternel, le TP Mazembe. Derrière la formation de la JS Groupe Bazano se renforce avec un jeune de la ville de Goma. Il s'agit d'Elisha Sadiki, formé par les centre de formation des jeunes Niragongo. Cette saison, il a commencé la première partie du championnat national avec l'équipe de l'AS Dauphin Noir de Goma avant de rejoindre la JS Groupe Bazano pour la suite de la saison. Ces jeunes qui profiteront en tout cas de Bazano pour trouver un temps de jeu suffisant après, bien sûr, un moment compliqué chez les tricolores des Dauphins Noirs où ils n'étaient pas trop utilisés. Alors, dans l'autre rencontre de la journée, l'IS Panda BC Kandele, maillot faible du tournoi, reçoit les Sa Majesté Sangabalende de Mbujimayi. On va parler du football en Europe dans un match spectaculaire et riche en rebondissement. L'FC Barcelone et l'Atlético Madrid ont offert une rencontre pleine d'intensité lors du match aller des demi-finales lors de la Coupe du Roi disputée au Camp Nou. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul de 4 buts partout. Les 2 buts, l'Atlético a frappé fort avec Julian Alvarez qui a ouvert le score à la première minute. Antoine Griezmann a doublé l'avantage à la 6e minute, surprenant la défense barcelonaise. Cependant, les Blaugrana ont réagi rapidement, égalisant par Pedri à la 19e minute, puis prenant l'avantage grâce à Pau à la 21e minute. À la 41e minute, Inigo Martinez a permis au FC Barcelone de mener avant la pause. Au retour des vestiaires, l'Atlético de Madrid a intensifié ses efforts. À la 74e minute, Robert Lewandowski a pensé avoir scellé la victoire, mais l'Atlético a réduit l'écart à la 84e minute avec Marco Llorente. Dans une ultime poussée, Alexander a égalisé à la 90e minute. Le match retour est prévu le 2 avril 2025 au Wanda Metropolitano, promettant d'être tout aussi passionnant.
De l'autre côté du tableau, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de la Real Sociedad. Ce match se joue en tout cas ce mercredi 26 février 2025. Voilà qui met terme à cette production sportive sur votre chaîne en ligne. On se fixe rendez-vous très prochainement avec un plaisir renouvelé.